Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, je vous embarque dans deux actualités qui ont beaucoup fait parler. Selena Gomez, bouleversée et en larmes, elle prend position face aux expulsions massives de Mexicains orchestrées par Donald Trump. Une prise de parole poignante qui a divisé autant qu'elle a ému. Et puis sur un tout autre registre, la promotion du film Les Tuches 5 sur le JT de TF1. Entre humour décalé et gros malaise, cette initiative a provoqué un véritable débat sur les réseaux sociaux. Alors, coup de génie ou faux pas, je vous dis tout. Et au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je voudrais revenir sur un hommage à Catherine Laborde, célèbre présentatrice météo de TF1. Elle nous a quittés à l'âge de 73 ans. Connue pour sa douceur et son professionnalisme, elle a marqué des millions de téléspectateurs durant ses 28 ans de carrière. Mais derrière l'écran, elle a aussi mené un combat poignant contre la maladie à corps de Lewy, qu'elle avait révélé avec courage. Dans cet épisode de Celeb Chat Podcast, je reviens pour vous sur son parcours exceptionnel, ses moments marquants et l'émotion suscitée par sa disparition. Un hommage à une femme qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Français. Catherine Laborde, l'inoubliable présentatrice météo de TF1, s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Une disparition qui a ému des millions de Français, tant elle a marqué les esprits par sa douceur, son sourire et sa longévité à l'écran. Pendant 28 ans, elle a incarné la météo avec élégance, devenant une véritable icône de la télévision française. Catherine Laborde a débuté sa carrière télévisuelle en 1988, rejoignant TF1 pour devenir l'une des figures les plus reconnaissables de la météo. Son style mêlant chaleur humaine et simplicité a rapidement conquis les téléspectateurs, faisant d'elle un visage familier dans les foyers français. Pendant près de 3 décennies, elle a su transformer ce rôle en bien plus qu'un simple bulletin météo, devenant un véritable rendez-vous pour les Français. En janvier 2017, après une dernière présentation empreinte d'émotion, elle a fait ses adieux à l'antenne. Ce moment, resté gravé dans les mémoires, a marqué la fin d'une ère pour les amateurs de télévision. Il faut savoir que derrière l'écran, Catherine Laborde menait une bataille silencieuse contre la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative rare qui mêle des symptômes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Elle avait d'ailleurs révélé son diagnostic en 2018, dans un témoignage poignant où elle évoquait ses pertes de mémoire, ses moments d'angoisse et le combat quotidien qu'elle menait avec courage. Son mari, Thomas Stern, et ses proches ont été un pilier dans cette épreuve. Dans ces derniers jours, Catherine a trouvé la force de partager son expérience, sensibilisant le public à cette maladie méconnue. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. Les téléspectateurs, ses anciens collègues de TF1 et même des personnalités politiques ont salué sa carrière exemplaire et son courage face à la maladie. Catherine Laborde était bien plus qu'une présentatrice météo. Elle était une amie pour tous ceux qui la regardaient, a confié un ancien collaborateur. Et puis sa sœur, Françoise Laborde, ancienne journaliste et membre du CSA, a également exprimé son immense tristesse, évoquant leur complicité fraternelle et les souvenirs qu'elle partageait. Catherine Laborde laisse derrière elle une empreinte indélébile sur le paysage audiovisuel français. Sa voix rassurante, sa gentillesse et sa détermination à rester digne face à l'adversité resteront dans les mémoires. En hommage à cette grande dame de la télévision, beaucoup se souviendront de ses prévisions météo comme d'un moment de sérénité dans leur quotidien. Catherine Laborde ne faisait pas que présenter la météo, elle faisait partie de la vie des Français. Selena Gomez, la chanteuse, actrice et icône mondiale, a récemment touché ses fans en partageant une vidéo déchirante sur Instagram. Profondément bouleversée par les récentes expulsions massives de Mexicains orchestrées par Donald Trump et son administration, la jeune femme n'a pas pu contenir son émotion. Son message à la fois poignant et sincère a rapidement fait le tour des réseaux sociaux avant qu'elle ne décide de supprimer la publication. Dans cette vidéo, comme je vous disais, postée sur son compte Instagram, Selena Gomez est apparue en larmes, le visage marqué par une profonde détresse. Elle, qui est d'origine mexicaine par sa famille, a exprimé sa tristesse et sa colère face à ce qu'elle qualifie d'attaque contre son peuple. Comment peut-on rester silencieux quand des familles entières sont arrachées à leur foyer ? Mon cœur saigne pour eux. Mon peuple est attaqué et je ne peux pas rester sans rien faire.
Le sujet est d'autant plus personnel pour Selena qu'elle a souvent évoqué son attachement à ses racines mexicaines et à sa communauté. Ces expulsions massives qui ont entraîné des séparations brutales au sein de nombreuses familles ont ravivé des souvenirs douloureux et provoqué une vague de solidarité sur les réseaux sociaux. Cependant, quelques heures seulement après avoir publié cette vidéo, Selena a décidé de la supprimer. Certains fans y voient un signe de prudence de la part de la star qui, peut-être, pourrait craindre des répercussions politiques ou médiatiques. D'autres pensent en revanche que cette décision reflète simplement son désir de ne pas attirer davantage l'attention sur elle-même, mais plutôt sur les victimes de ces expulsions. Malgré la suppression de la vidéo, son impact reste intact. Des milliers d'internautes ont réagi à son message, partageant leurs propres témoignages et soutenant son cri du cœur. Il faut savoir que depuis son retour sur la scène politique, Donald Trump a relancé des mesures controversées, notamment des expulsions de masse, ciblant les émigrés mexicains. Et ces actions ont suscité une vive indignation, tant aux États-Unis qu'à l'international. Et Selena Gomez n'est pas du tout la seule célébrité à s'élever contre ces pratiques. En revanche, cette prise de position publique expose Selena à des critiques. Certains conservateurs américains lui reprochent de faire de la politique et surtout de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Tandis que ses fans saluent son courage et son humanité. Malgré son désarroi, Selena Gomez a conclu son message avec une petite note d'espoir, appelant ses fans à agir. Nous ne pouvons pas laisser la haine gagner. Aidez, soutenez et soyez la voix de ceux qui n'en ont pas. Ce cri du cœur rappelle que Selena Gomez, bien qu'étant une star internationale, reste profondément attachée à ses valeurs et à sa communauté. Sa prise de parole, bien que brève, a touché des millions de personnes et relancé le débat autour des politiques migratoires américaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette démarche. A-t-elle eu raison de s'exprimer publiquement ? N'hésitez pas, on en parle ensemble à la fin de cet épisode dans les commentaires ou sur Instagram Celeb Chat Podcast. L'équipe du film Les Tuches 5 a récemment marqué les esprits, mais pas forcément pour les bonnes raisons. À l'occasion de la sortie de ce nouvel opus, les personnages de Jeff et Cathy Tuche, que j'aime à la folie, incarnés par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, se sont invités au JT de 20h de TF1. Mais au lieu de donner une interview classique, ce sont leurs personnages fictifs qui ont répondu aux questions des journalistes. Un choix audacieux qui n'a pourtant pas fait l'unanimité. Bon, le concept était pourtant clair, intégrer l'humour décalé des Tuches dans un cadre sérieux pour promouvoir le film. Pendant plusieurs minutes, Jeff et Cathy Tuche ont répondu à des questions avec leurs répliques absurdes et leur style inimitable. Je sais pas vous, mais moi j'en suis complètement fan. En plus, étant originaire du nord de la France, d'ailleurs dites-moi, on entend fort mon accent du nord dans le podcast. Je ne peux m'empêcher de m'identifier à ces personnages. Pas que je parle, je m'exprime comme eux, mais voilà, dans l'intimité, parfois, ça fait toujours rire un peu d'imiter le ch'ti et l'accent du Nord qu'on aime tant. Si certains spectateurs ont salué l'originalité de cette promo, d'autres ont exprimé leur gêne face à ce mélange des genres. Sur les réseaux sociaux, des critiques ont fusé. Ce pays est-il définitivement ravagé par la bêtise ? Ou encore, un tel moment d'embarras devant le JT ? Beaucoup se sont demandé si un journal télévisé, qui est censé informer le public, était réellement le bon endroit pour une telle prestation. Je pense que cette initiative pose une question plus large, celle de la frontière entre divertissement et information. TF1, qui est quand même une chaîne historique, est le leader des audiences. S'est-elle compromise en intégrant cette séquence au sein de son JT ? Certains estiment que cette promo rompt avec le sérieux attendu d'un journal télé, tandis que d'autres rappellent que l'objectif est avant tout d'attirer un public large, notamment en prime time. Moi, ça me rappelle aussi quand Rachid Arabe avait invité Jamel Debbouze. Ça a fait un peu le show, c'était rigolo, c'était drôle. Et je pense que ça fait pas de mal parfois de rire devant le JT face à toutes ces informations et ces news en continu qui sont très bad news et ça fait du bien, non ? En tout cas, Télérama n'a pas mâché ses mots en dénonçant ce qu'il considère comme un embarrassant mélange des genres.
Tandis que le Figaro TV évoque un véritable gros malaise. Les critiques reprochent également à la chaîne de donner une plateforme à un contenu jugé caricatural, en décalage avec l'attente du public d'un JT. Bon, et bien sûr, il y a les fans de la saga, comme moi, qui pensent que cette intervention était parfaitement dans l'esprit des films. Les Tuches, c'est justement cette capacité à rire des situations les plus absurdes et à casser les codes et surtout offrir un second degré assumé. Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, quant à eux, n'ont pas encore réagi aux critiques, mais l'équipe du film semble quand même assumer pleinement cette promo non conventionnelle. En tout cas, elle a réussi son pari, faire parler du film, que ce soit en bien ou en mal. L'intervention des Tuches au JT de TF1 aura véritablement divisé les téléspectateurs et les internautes. Mais elle confirme quand même une chose. Eh bien que les Tuches n'en finissent pas de faire parler d'eux. Entre malaise et rire, cette séquence restera sans doute dans les annales de la télévision. Et vous, dites-moi, mes chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Était-ce une promo brillante ou un moment de télévision à oublier ? N'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà, Celebchat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.